Comment créer une connexion sexuelle avec un homme? Salut les filles, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais t'expliquer comment créer une connexion sexuelle avec un homme. Dans cette vidéo, je sais que tu as du mal peut-être à lâcher prise quand tu es au lit avec un homme. Eh bien, c'est en partie avec cette connexion sexuelle. Plus tu vas avoir une connexion sexuelle au lit intense, plus tu arriveras à lâcher prise facilement et plus tu arriveras à prendre du plaisir. Je vais t'expliquer tout ça en détail juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. La première astuce que je vais donner, ça va être de créer une connexion émotionnelle. La connexion sexuelle, elle dépend de la connexion émotionnelle. Plus la connexion émotionnelle est intense, plus la connexion sexuelle sera intense. Donc si tu as l'habitude de coucher rapidement avec un homme, si c'est la première fois ou même si c'est ton partenaire avec qui tu couches régulièrement, prends plus le temps. Si tu as du mal à justement créer cette connexion sexuelle, du mal à lâcher prise, du mal à prendre du plaisir, à atteindre l'orgasme, à jouir avec lui, prends plus de temps. Prends plus de temps sur les préliminaires. Même si lui, il veut aller vite, voilà. Essaye d'initier toi-même les préliminaires. Ça va te permettre de mieux le connaître et de lâcher prise davantage au lit. Connexion émotionnelle, c'est la connexion que tu peux avoir en dehors du lit. Toute la connexion que tu vas mettre dans ta vie de tous les jours quand tu es avec lui. Dans le jeu de séduction que tu vas pouvoir avoir avec lui. Un jeu de séduction plus intense va augmenter ta connexion émotionnelle qui va augmenter ta connexion sexuelle. Quand tu es au resto avec lui, essaye d'avoir et d'établir un jeu de séduction. Quand tu es au cinéma avec lui, pareil, initie le truc. S'il ne le fait pas, initie-le. Avoir un bon jeu de séduction, eh bien, c'est ce qui va te permettre d'établir une meilleure connexion émotionnelle qui va, elle, te permettre d'établir une meilleure connexion sexuelle au lit et te permettre de lâcher prise davantage quand tu couches avec lui. Encore une fois là, que ce soit un premier rendez-vous ou ton copain, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu es en couple avec lui que forcément ta connexion émotionnelle est à 100%. Il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours un jeu de séduction à établir pour que le couple, eh bien, il reste, il perdure dans le temps. Tu vois, que toi, tu ne te lasses pas et que lui non plus. C'est hyper important de comprendre ça. Le deuxième conseil, la deuxième astuce, ça va être de coller ton corps contre le sien pendant que tu fais l'amour. Soit pendant la pénétration, soit pendant les préliminaires, c'est pareil. Ça va te permettre d'aligner, là on va parler un petit peu spiritualité, des vibrations par rapport aux siennes. Vos corps vibrent à une certaine fréquence. Le corps est constitué eh bien, de cellules qui vibrent. Là, le corps entier vibre. Donc, le but, ça va être d'aligner tes vibrations aux siennes. Ça va te permettre de mieux ressentir ce que l'autre ressent. Quand il va jouir, tu vas davantage le ressentir. Toi, quand tu vas jouir, pareil. Parce que tu vas être collé à lui. Pendant la pénétration, tu peux adopter des positions comme le missionnaire, où tu peux te coller à lui. A contrario à, par exemple, la levrette, où là, tu vas être moins collé à lui. Tu vois, ça va être une position plus bestiale, mais moins collé à lui. Donc voilà, n'hésite pas à initier le truc. Lui, ce n'est pas quelque chose qu'il va forcément faire. Toi, maintenant, c'est quelque chose que tu es au courant. Tu en prends conscience parce que tu viens d'écouter ce conseil dans cette petite vidéo. Donc, forcément, initie-le. Le troisième conseil, ça va être de communiquer avec lui au lit. Ça, encore une fois, il y a très peu de femmes qui le font et je trouve ça dommage. Lui dire ce dont tu as envie. Lui donner tes fantasmes. Alors, pas tous les fantasmes. Ça dépend des fantasmes. Il y a des fantasmes, il y a des femmes qui ont des fantasmes qui sont réalisables et vous avez envie de réaliser ces fantasmes. Il y a des femmes qui ont des fantasmes, elles ne veulent pas le dire, ça reste un fantasme, c'est ok. Là, ne lui en parle pas forcément. Un fantasme, ce n'est pas fait forcément pour
se réaliser. Parce que si ça se réalise, quelquefois, c'est plus un fantasme. Donc ça va dépendre, tu vois, des situations, des personnes. S'il fait quelque chose de bien, lui dire, l'encourager. Ah, j'aime bien quand tu me lèches comme ça, vas-y, continue. Tu l'encourages. S'il fait quelque chose de mal, là pareil, tu peux lui dire, mais d'une certaine manière, sans blesser son ego. Tu vois. Alors, par exemple, s'il te lèche mal, au lieu de dire, ah mais non, j'aime pas, tu vois, tu lui dis, ah ben lèche-moi, j'aime bien, mais lèche-moi plus comme ça, ou mets plus ta langue par là, tu vois, plus comme ça. Tu vois. Communiquer avec lui, c'est hyper important. Tu peux crier quand tu jouis. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, il y a des femmes qui aiment ça. Essaye, tu vois. Davantage, ça va t'aider à davantage lâcher prise, ça va aussi crier. Il y a des femmes qui ne le font pas par peur d'être jugées, même si elles sont avec leur partenaire. Faites-le, faites-le. Ce n'est pas parce que vous avez peur d'être jugé. Travaillez sur ça, travaillez sur la peur d'être jugé. Ou tu peux commencer à créer des petits cris, tu vois comment il réagit. Tu vois. Mais généralement, si tu es avec lui, c'est que voilà, je ne pense pas qu'il te juge, tu vois, parce que tu as quand même choisi d'être avec cette personne. Après, ça dépend. Il y a des femmes qui sont en relation avec des hommes qui les jugent. Bon, ça, c'est à fuir, tu vois. Communiquer également après l'acte, avoir une sorte de débat, c'est pas un débat politique, mais débattre de ce qui vient de se passer pour lui dire ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, ce qu'il pourrait améliorer, ce que toi aussi tu pourrais améliorer. Okay, les hommes comme les femmes doivent apprendre sur ça. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. Si tu as regardé les vidéos de cette semaine, tu sais que ma formation Queen of Sex vient de sortir, qu'elle est en promotion, en offre de lancement à 69 € cette semaine jusqu'à dimanche minuit. Et après dimanche minuit, elle repassera à son tarif normal de 189 €. Donc voilà, c'est une offre de lancement. Cette formation vient de sortir, elle est toute neuve. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et profiter justement de cette offre avant qu'elle n'expire dimanche à minuit. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut à toi.